Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Avec nous, David Veldwachter. En général, le mercredi, c'est David et Rudy. On excuse Rudy qui sera là la semaine prochaine pour le Grand Forum avec vos chroniqueurs. Salut David, comment ça va? Le café était bon? Gilles. Oui, j'ai même envie d'un autre pour tout te dire. Ah, mais bon. donc j'envoie une commande. On va la commande. J'envoie une petite commande WhatsApp. Voilà. Petite commande WhatsApp, un café pour David Veldwachter parce que c'est ce qui le rend en forme, notamment pour débattre avec vous sur le Facebook Live, mais également sur à la radio 25 76 25. Aujourd'hui, c'est toi qui as ma fiche, mon cher ami. Je peux la récupérer ou pas? Oui. Pardon. Bon, le temps pour moi de dire bonjour aux auditeurs. Tout à l'heure, je suis rentré comme ça dans le débat avec Dominique sans les saluer. Ouais. Et c'est important pour moi, tu le sais. Donc bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays, internautes, ou tout simplement juste sur la radio, dans la voiture ou au travail. Voilà, pour nos auditeurs, on salue les premiers: Enrica Yakana, Jean-Bernard Minge, Céline Perlet, Kai Lazare, tous ces gens qui sont déjà connectés sur le Facebook Live de Radio Pays. On vous salue, chers fidèles auditeurs. Aujourd'hui, on va aborder un débat très très important. Je voudrais vous entendre là-dessus. Vraiment, David, comment se réinventer en période de Covid? Je parle bien sûr des entreprises. On va, dans un premier temps, identifier les entreprises qui ont souffert, parce que, qu'on se le dise, il y en a beaucoup qui ont gagné de l'argent, mais c'est comme partout. Quand il y a la guerre, il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres qui perdent. Revenir notamment sur les aides, et je le dis souvent, lorsqu'on y a une aide, quand il y a une subvention, c'est une chose, mais quand il y a un prêt, c'est d'autre chose. On vous prête de l'argent, mais vous n'avez aucune entrée d'argent parce que vous n'avez pas d'activité. Comment vous remboursez ce prêt-là? C'est compliqué. Se réinventer, avec quel argent? Est-ce que ça passera automatiquement par le digital? Certains doivent carrément changer de métier. Du coup, quels sont les métiers de demain? Vous avez vu? Et ça m'interpelle notamment sur l'émission que j'ai faite avec les jeunes, les étudiants, où un jeune étudiant guyanais qui fait ses études à Lyon nous disait: allez, on va pas pleurer sur notre sort. C'est bien d'avoir cet état d'esprit-là en tant qu'étudiant. Il faut avancer dans la vie, il faut se réinventer. Et on voit ça effectivement dans les différents débats. Comment se réinventer en période Covid? Une introduction peut-être pour toi, David, sur ce titre-là. Bien, je crois, j'ai bien aimé ton approche lors du lancement avec Dominique. On entend souvent ça sur les plateaux, faut se réinventer. Bon, tout le monde n'est pas inventeur maintenant. Ouais. Et des fois, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Et ça va effectivement, dépendre du secteur. Mais par contre, bon, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Ouais, et je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, au-delà de la réinvention, je parlerai plutôt du fait qu'il faut s'adapter. C'est comme on dit toujours ici, il faut vivre avec la Covid. Bien, cette réinvention est déjà peut-être tout simplement de pouvoir continuer à exister, continuer à vivre, et, en l'occurrence dans l'aspect professionnel, continuer à exercer. Et ça va dans toutes les professions. Nous avons tous pris notre coup de massue, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, on ne peut pas dire qu'on s'arrête et qu'on laisse tomber, puis qu'on attend que la Covid soit finie, et puis après on repart. En fonction des secteurs, on le verra tout à l'heure, c'est plus difficile que d'autres. Et il y en a d'autres qui ont peut-être un choix, et d'autres qui ont des moyens d'un choix, parce que d'autres fois on n'a pas forcément les moyens, aide comprise. Et puis on a d'autres à qui on n'a du tout pas laissé le choix, et ceux-là, chapeau bas, quoi, parce que moralement, psychologiquement, il faut être bon. Il faut être solide. On a déjà un premier commentaire: tout devient Internet, mais les métiers ne changeront pas. Certains nous disent, on va y revenir justement, c'est un débat très important, vous participez avec nous. Mon cher David, on va déjà identifier les entreprises qui ont souffert et qui souffrent, parce qu'on y est encore, qui souffrent aujourd'hui. Il y a des secteurs qui ont plus souffert que d'autres. On a des chiffres, notamment dans les différents secteurs, les activités. David, sur les chiffres. Bien, là encore, comme dirait Rudy, on aime prendre des sources. On a essayé d'aller prendre des infos qui permettent de voir justement sur un an les activités absolument qui ont été les plus touchées que d'autres, et celle qui a été les moins touchée, c'est tout ce qui concerne l'activité immobilière. En même temps qu'une maison avant et après Covid, celle qui a été le moins touchée, celle qui a été le moins touchée, c'est tout ce qui concerne le secteur des activités immobilières. Voilà. Mais oui, parce que le bien en lui-même ne se dévalorise pas. Absolument. Contrairement à d'autres secteurs, mais on y reviendra. Alors, je crois que ce qui est bien pour les auditeurs qui n'ont pas ce tableau en main, de pouvoir les énumérer dans l'ordre. Donc, les moins touchés. Ouais.
D'accord, donc activité immobilière. Voilà. Ensuite, tout ce qui est services aux entreprises, ouais. Le secteur de l'énergie, services aux particuliers, exact. Industrie et bases intermédiaires. Je fais une pause juste après, finances et assurances. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été touchées, c'est simplement que elles ont été touchées moins sévèrement que les autres. C'est-à-dire que le Covid a eu un impact sur eux un peu moins fort. Et qui ont pu soit se réinventer, soit se réadapter, etc. Je finis ce tableau avec le secteur de l'agriculture et de la pêche. Et la pêche, ouais. Les commerces de gros, la construction. Ouais. Les constructions ont repris. Elles ont peut-être été impactées, BTP, mais elles ont repris, voilà. Commerce de détail, tout ce qui est le transport. Alors, là, vous comprenez que plus je avance, plus on voit tous ceux qui ont été touchés. Hein. Oui, bien sûr, oui. Donc même quand on parle de la construction, faut pas croire que ce secteur a été quand même touché. On ne peut pas dire que le BTP n'est pas concerné par la crise. Hein. Oui, alors moi, ce qui m'interpelle, c'est le transport. À un moment donné, il n'y a pas eu de transport scolaire du tout. Mais c'est un des qui est le plus impacté aujourd'hui. Ok, alors ce qui est important, c'est parce qu'on a dit du moins au plus. Voilà. Continue. Et on va le refaire carrément dans l'autre sens après. Bon, et on termine par le transport, par les industries de biens et des consommations. Très bien. D'accord. Donc là, tout ce qui est GMS, etc. est dans cette partie. Ce sont des secteurs qui ont été ce sont des secteurs qui ont été. Ce sont des secteurs qui ont été donc impactés, touchés, mais les plus gros, donc qui ont été le plus touchés, donc industrie des biens, transport, commerce de détail, construction, etc. Et ensuite, plus ça va, ils ont été impactés, mais moins que les autres. Alors on va le prendre dans l'autre sens maintenant. Les secteurs qui ont été les plus touchés, c'est tout ce qui concerne les biens de consommation. C'est-à-dire biens de consommation, c'est ce que le gouvernement pourrait, pendant certains temps, parler de les soi-disant commerce non essentiel. Ok. Hein, ça rentrerait à peu près dans cette catégorie pour que tout le monde puisse voir, parce que c'est quand même assez large, c'est vrai. Absolument. Biens de consommation, bon, sont des choses qui sont pas forcément utiles, je veux dire, ou indispensables. Mais tout est utile. Hein, qui a envie de sortir sans parfum, sans machin, voilà. Donc c'est pour ça qu'après ce terme a été décrié. Oui, je pensais, par exemple, voilà, on donne un détail, mais très concret. Lorsque les boîtes de nuit sont fermées, lorsqu'il n'y a pas d'événementiel, lorsqu'il n'y a pas de soirée en général, bien, on a acheté, pour les femmes, une robe, pour les hommes, une petite tenue et autres. On n'a jamais vraiment pu la mettre. Et donc, ça veut dire que c'est pendant des mois et des mois qu'on ne rachète peut-être plus de chaussures, plus de vêtements. Peut-être, je dis bien, peut-être. En tout cas, ils ont été très impacté, j'imagine. On peut y avoir des témoignages. Hein, il y a l'impact direct. S'il y a des commerçants qui nous écoutent, qui nous appellent. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et il y a l'impact direct, ça c'est l'impact direct. Voilà. Oui. Quand on ferme un restaurant, c'est on met en difficulté tous ceux qui approvisionnent les restaurants. Absolument. Voilà. Tu parlais de... C'est ça aussi, industrie des biens de consommation, c'est pas non plus que les achats, c'est aussi tous ces accès là, voilà, tout ce qui n'est pas aux premières vues utile et qui en plus de ça a été fermé. Bon, dans l'ordre, hein, c'est-à-dire le plus touché juste après, c'est le secteur des transports. Bien sûr. On a vu le nombre de compagnies aériennes qui aujourd'hui disparaît. Des avions cloués au sol, ça n'aura surpris personne. Des transports qui ont carrément des arrêts qui ne se font plus, etc. Bon, voilà. Commerce de détail. Et ça continue. Mais j'allais dire, ça va pas s'arrêter, malheureusement, c'est vrai. Mais on dit la même chose, en fait. Commerce de détail. Eux aussi, ils en souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'il y a moins de personnes qui circulent. Moins de personnes qui va faire l'achat, tout le monde a peur de se déplacer, donc forcément tout ce qui font du commerce de détail. Qu'est-ce que tu appelles commerce de détail? Ça peut être des marchés, par exemple. Ok. Non, parce que justement, c'est intéressant d'avoir des chiffres. Ça peut être des marchés, je vais aller plus loin, ça peut être des petites boutiques. Ah, ça peut être une boutique de vêtements, ça peut être une petite boutique. Mais pas nos libre-services d'alimentaire. C'est entre les deux. On entend des choses. Il paraît que les libre-services gagnent beaucoup d'argent, auraient gagné beaucoup d'argent pendant cette période Covid. Bon. Voilà, entre les chiffres et un ressenti, voilà. Je ne pense pas, et là je dis je ne pense pas, je peux me tromper, que les libre-services ont fait plus d'argent. Ah, c'est un vrai sujet ça. Parce qu'en fait, nos besoins n'ont pas si augmenté que ça sur l'aspect alimentaire. En même temps, les restaurants fermés, etc., moins d'accès et tout, on est obligé de faire un peu plus de courses. Les hypermarchés. Mais ils n'ont pas augmenté. Ils ont su entre le ressenti et les vrais chiffres. Non, et puis, non, mais c'est important parce que le ressenti de la population, c'est ils ont bien mangé. On parle évidemment de façon générale, qu'il y a toujours des cas par cas. Mais je me permets de dire que c'est pas parce qu'on fait de l'argent qu'on gagne de l'argent.
Et en gros, je vais prendre un supermarché, c'est pas parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qu'on gagne de l'argent. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de monde pour qu'à un moment ou à un autre, le curseur, il passe au-dessus. Absolument. Et au-dessus de quoi? De toutes ces adaptations qui ont dû être faites sur la rotation du personnel, sur les équipements pour mettre en place le gel, les gestes barrières, etc., toutes les protections sanitaires liées à la crise, etc., les adaptations horaires et j'en passe. Bon, voilà, tout ça a forcément un coût. Un coût qui se fait ressentir parce que, je veux dire, avant, on avait un accès, par exemple, direct aux vendeurs, etc., mais là, on va éviter, au fur et à mesure, ce type de contact pour que, justement, éviter cette propagation. Donc, forcément, l'efficacité du rayon sera moins forte. Vous voyez, il y a des choses effectivement qui vont augmenter, d'autres qui vont diminuer. Donc il y a ce vrai mix à visualiser. C'est pour ça que je dis mais surtout dans ce genre de choses qui brassent beaucoup d'argent, voilà quoi. Alors je vois, on va y revenir tout à l'heure. Une remarque assez intéressante de Maureen. On fait rarement des affaires quand on achète en ligne en Guyane. On a toujours une taxe de plus à payer à la livraison, ce qui n'est pas normal. On va peut-être y revenir tout à l'heure, des fameux achats en ligne. Voici pour les entreprises qui souffrent. Voilà, identifiées avec les chiffres, bien sûr. C'est ça qui nous intéresse ici dans notre émission, c'est d'avoir des chiffres. Ça permet d'avoir un décalage avec ce qu'on peut ressentir. Comme tu l'as dit, David, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'on gagne de l'argent, c'est pas parce que l'argent rentre qu'on gagne de l'argent. Je vais faire plus court, c'est pas parce qu'on est ouvert qu'on gagne de l'argent. C'est pas parce qu'on est ouvert. Alors là, effectivement, les commerçants vont te donner raison. C'est là qu'il faut. Mais bien souvent. Puisque tu dois payer la vendeuse. Je voudrais juste et le client n'est pas là. Mettre sur le tableau, sur la table, la psychologie du chef d'entreprise en règle générale. C'est un combattant. Il se bat. Et c'est quelqu'un qui, même si tout le monde lui dit tu vas te planter, il te dit mais non, je vais me battre parce qu'il faut que j'y arrive. Exact. Donc qu'il ait raison ou tort à la limite n'est pas le problème, mais c'est quelqu'un dans son profil qui ne va pas laisser tomber et qui va se battre. Mais en même temps, lui, derrière, il a la responsabilité de famille, des personnes qui travaillent avec lui. Et c'est sa première motivation souvent. Alors il y a des exceptions dans tout, mais comme je dis souvent, c'est sa première motivation parce qu'on n'est pas non plus des multinationales ici en Guyane. Et je parle de la Guyane. Beaucoup de petites entreprises, souvent familiales, mais pas que. Donc heureusement pas que, parce que les autres permettent de rattraper un peu peut-être sur l'échelle globale et de permettre justement d'avoir des choses qu'on n'aurait pas eu accès sans ces grandes entreprises. Donc il faut un mix entre les petites et les grandes, et que j'estime qu'on réussit pas mal ici et qui sera donc à améliorer. Pour autant, c'est difficile pour le chef d'entreprise. Un salarié qui perd son travail est pris en charge et a des aides pendant au minimum 2 ans. Le chef d'entreprise qui perd sa société, il n'a que des plans de dette à mettre en place et n'a aucun revenu. Sauf s'il a pris en place des assurances perte d'activité, des choses comme ça, et qui n'est pas évident, et dont la plupart n'ont pas encore fait. Un petit message pour les assureurs. Donc, je veux dire, je le dis d'un ton grave, je respecterai toujours un chef d'entreprise parce que ce n'est pas la même prise de risque que le salarié. Tout le monde maintenant ne peut pas être chef d'entreprise et tout le monde n'a pas à être chef d'entreprise. D'accord. Et tout ça. Tout le monde n'a pas le profil. Et voilà. Et tout ça, avant tout, est un choix personnel. Et une entreprise maintenant. Voilà pourquoi j'ai parlé de chef d'entreprise. Ce n'est pas que le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise tout seul, bien souvent, ne peut pas faire grand-chose. Ou est limité dans le temps en tout cas. Donc une entreprise, c'est également ses salariés et le chef d'entreprise et puis les dirigeants intermédiaires. Donc, c'est tout cet écosystème qu'il faut pouvoir maintenir en tant que capitaine de bateau pour qu'il continue d'avancer. Alors, quand on parle de se réinventer, si on prend l'exemple du bateau, ça veut dire, ok, on sait que là, la météo nous a dit qu'il y a gros orage, va falloir détourner un peu, va falloir contourner pour pouvoir prendre un autre chemin pour essayer d'y arriver. Mais il est évident que si on prend un autre chemin, ça nous coûte beaucoup plus de carburant, qu'on prendra beaucoup plus de temps. Et imaginons qu'on fasse du fret pour XYZ, le fait d'avoir pris un autre chemin fait que les prix vont avoir une influence. On va payer plus de gazole, on va payer plus de dommages moteurs, etc. Qui fait que cette prestation nous revient plus cher. Ça veut dire qu'à un moment donné ou un autre, même si on arrive à le faire, on gagne moins d'argent. Donc la vraie réinvention serait de dire réussir à fournir le service que l'entreprise doit fournir tout en conservant le niveau de dépenses qu'elle avait avant. C'est aujourd'hui quasi impossible. On va faire étape par étape. On a déjà identifié les entreprises qui souffrent. Voilà, avec des chiffres. Comme ça, on met le ressenti de côté. Parlons des aides, justement. Il y a eu 2 choses. Les aides, comme une subvention, et des prêts. Est-ce qu'un prêt, c'est une aide ?
comment en tant que chef d'entreprise aussi, David, comment tu considères un prêt? Est-ce que c'est une aide ou pas? Pardon pour ma réponse philosophique. Dès que quelqu'un vous prête une oreille, c'est déjà une aide. Bon, très bien. C'est déjà une aide. Maintenant, effectivement, on peut débattre sur la forme et la littérature d'un prêt ou d'une subvention, et vous préférez tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être entreprise pour ça, qu'on vous donne de l'argent plutôt qu'on vous le prête. Absolument. Mais à défaut, si on vous le prête, c'est pas mal. Un découvert, c'est un prêt. Par exemple. Dans la forme. Oui, on est d'accord. On t'avance les sous, la banque, mais il faudra quand même le rembourser. La particularité de cette crise sanitaire, et c'est là où il y a peut-être contradiction avec le gouvernement, qui, d'un côté, vu de l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de pays qui aident les entreprises. Il y a des pays où, crise sanitaire, on ferme tout, débrouille-toi. Donc, ça, c'est un aspect. La deuxième chose, lorsqu'on aide des entreprises, que ce soit une subvention ou un prêt, l'idée quand même, c'est que le chef d'entreprise puisse rembourser. Si derrière, tu confines, tu mets des couvre-feux, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Est-ce que l'idée, c'est de pas faire comme certains pays, c'est de juste respecter les gestes barrières et de laisser vivre l'entreprise? C'est la question de Gilles Vernet, qui à mon avis, pourra être celle dont on débat avec Rudy semaine prochaine, car elle est pleine de réponses. Mais c'est une vraie question qui va à un moment qu'on prenne cette responsabilité tous ensemble de répondre pour qu'on fait en avance et qu'on prépare, non pas le lendemain, mais qu'on prépare le maintenant. Quoi. Absolument. Une entreprise qui a eu un prêt et qui n'a pas fonctionné, du président de la République ne pourra pas rembourser. Quoi qu'il en coûte du président de la République, quoi qu'il en soit aujourd'hui, n'est pas perçu de la même façon par tout le monde. Absolument. Les aides maintenant, évidemment, elles sont là et je ne serais pas là en train de les décrier si je n'avais pas vu ce qui s'est passé dans les autres pays. Aujourd'hui, j'estime qu'en France, on est bien loti sur les aides. C'est pour ça que je dis, dès qu'on a une oreille qui écoute, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. Et effectivement, maintenant, ce sont des aides qui sont pas aussi belles que telles qu'elles sont présentées. Ça, faut être clair, et je ne mâche pas mes mots là-dessus. Elles sont là, elles ont le mérite de là, et sur ça, je dis bravo à ceux qui l'ont mis en place. Quels qu'ils soient, c'est pas que l'État, on a vu les comités de communes, le CTG notamment ici qui s'est mis en place, et ça continue, voilà. Donc je pense que tous ceux qui ont un effet sur les variants économiques, sur les leviers économiques, se sont mis en place pour que ça puisse être fait, et tant mieux. Maintenant, quand vous étiez déjà en difficulté, c'est un peu comme on parle de Covid et des facteurs de comorbidité. Tout déjà pas bon, si gagne bête qu'à toucher ton là encore, même si on t'accompagne, à la fin tu grèves, quoi. Je fais quoi? En fait, tu peux, pardon. Oui, non, bien sûr. Donc, quand en plus de ça, tu dois te réinventer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de tenir, faut être clair. C'est qu'il faut tenir et en même temps se développer. Voilà le vrai enjeu aujourd'hui, la vraie difficulté du chef d'entreprise. Et c'est d'autant plus difficile en fonction du secteur. Prenons le cas des intermittents du spectacle, on va les appeler comme ça, qui font, mais on va dire par exemple, tout ce qui sont les comédiens. Le monde de l'événementiel. Je prends même pas la partie organisationnelle. Absolument, ok, d'accord. Ou à la limite, pour faire une petite parenthèse, on te prête de l'argent que tu dois rembourser, même l'année d'après s'il le faut, mais 100% de zéro correspondant au chiffre d'affaires, puisque tu n'as pas le droit de faire de l'événementiel, c'est zéro. Donc, les guides au palais, à un moment ou à un autre, ça s'empile et l'argent ne rentre pas. Okay, donc je referme la parenthèse. Donc les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle ne peuvent pas se produire ou peuvent difficilement se produire. C'est-à-dire que les règles avec lesquelles ils vont se produire ne sont plus les mêmes qu'avant. Si je prends le cas de l'Ancre, c'est un siège sur 2. 400 places à la base, ça veut dire maximum tu fais 200 personnes. Déjà à la base, quand on organise un spectacle, il y a 100 invitations. Voilà, il y a 100 invitations. Et puis on se dit que si on arrive à faire 200 places, on a juste touché le seuil, quoi. Absolument. Ok, ça veut dire que tu n'as pas gagné d'argent. Absolument. Donc, autrement dit, ceux qui font ça, façon de parler, il y a café social. Fait dans le jargon. Non, mais tu dis vrai. Dans le jargon. Tu dis vrai. Mais ce social est important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est comme faire de la pub. Il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, pour que quand après tout soit OK, tous les voyants soient ouverts, qu'on n'ait pas perdu de la côte. Parce que là, il y a billetto, hein, tu vois, c'est difficile. Après, tu deviens du vintage. Voilà. Donc non, c'est pas évident. Et se réinventer pour eux, c'est quoi? Comment tu fais? Qui a réussi vraiment à se réinventer dans ce domaine? D'où il y a des essais, hein. Ils font, mais ça veut dire que tu peux produire autre chose ou produire autrement, c'est-à-dire montrer ce que tu fais autrement, mais comment on répond à cette équation de faire autrement et gagner autant qu'avant? Voilà. D'où la question. C'est pour ça que je disais que c'est en fonction des secteurs, ça sera plus simple. Alors maintenant, je vais entendre les internautes, les voir, les internautes, et entendre nos auditeurs
sur la question. Bien sûr, vous avez bien compris, on fait cette émission parce que il n'est pas question d'être fataliste. Non, il n'est pas question de rester là à dormir sur ses lauriers, mais il est question d'avancer malgré cette crise sanitaire. Quelle est votre idée de se réinventer ou pas? 05 94 25 76 25. Allez-y, je veux entendre les auditeurs là-dessus, sur ce genre de débat-là, justement. Pour ceux qui disent il faut vivre avec, très bien, mais là, le gouvernement a une décision à prendre qui est capitale pour que les gens puissent continuer à travailler et pourquoi pas se réinventer. Parce que j'allais dire, se réinventer avec quel argent? Et c'est bien beau, et je le disais en introduction, la plupart de ceux qu'on voit sur les chaînes de télé, ce sont des sociologues, des philosophes, tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Donc, moi, je veux bien entendre les Guyanais et aussi des chefs d'entreprise, qu'ils aient souffert ou pas. J'aurais bien aimé avoir quelques témoignages ce matin. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Bonjour Aimé, allez-y. Aimé. Et oui, je vous ai bien écouté avec beaucoup d'attention, je crois du pays Guyane. Et c'est vrai ce que monsieur dit là. Je prends l'exemple à Kourou, par exemple, le Covid-19. Il y a des jeunes qui ont créé des modèles de groupe ici. Il y a des jeunes qui ont créé, par exemple, dans la ville de Kourou, 30 000 habitants. Oui. Il y a 5 nouvelles groupes qui ont créé. Ils sont adaptés. D'accord. Ils sont adaptés par rapport au Covid-19. Par exemple, il y a une nouvelle formule en Guyane. Et à cause les jeunes ont installé au niveau internet pour livrer les repas. D'accord. Pour les repas. Livraison de repas, ouais. Donc exactement, ils installent des sites. Même en France aussi, il y a 1 million sur internautes qui ont créé notre projet. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle adaptation par rapport au Covid-19. Donc pour vous aimer, faut rester. C'est bien, parce que là, je sens un côté positif. Vous êtes en train de nous dire, il y a 4 nouvelles entreprises qui ont été ouvertes. Donc pour vous, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Ils n'ont pas resté comme ça, Je suis allé sur place. Je suis allé sur place, j'ai posé des questions, et les gens me disent qu'on va pas rester comme ça, on va avoir une autre modèle. Par exemple, il y a des entreprises qui ont fermé, qui ont ouvert. Ça veut dire, c'est pas les choses, il faut pas penser les choses qui est négatives sur le territoire guyanais. Superbe. Voilà, c'est parce qu'il y a un autre phénomène qu'ils ont développé, ça, les autres. Le Covid-19, ça fait permettre de réfléchir les gens, parce que les gens qui étaient confirmés en 2020, ça permet d'avoir une nouvelle réflexion, comme moi, une nouvelle réflexion de la vie. Ça veut dire l'épidémie. Absolument. Ça s'arrête pas. Il y a le modèle économique. Absolument. Merci Aimé pour cette première intervention. Et David, tu vas intervenir tout à l'heure. 25 76 25. Comment se réinventer? C'est le thème aujourd'hui. C'est pas facile, mais de toutes les façons, il faut y aller. Sinon, c'est compliqué. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, quelles sont les pistes que vous avez pour se réinventer? Parce que depuis tout à l'heure, c'est la question qu'on vous pose à vous. Ah, à moi? Oui, au Guyanais. Oui, moi c'est un Guyanais. Quand j'ai dit au Guyanais, tous ceux qui vivent en Guyane, enfin, vous avez compris. Allez-y. Ok. Ouais. Donc, la réinventer, déjà nous avons inventé quelque chose. Donc pour le moment, je vois pas comment on pourra se réinventer si nous avons encore rien inventé. Eh bien. Donc c'est bien beau. On parle beaucoup de choses, comme je dis. Parler, c'est bien beau. Mais les chefs d'entreprise ont monté leur boîte. Je suis chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise qui a tout perdu avec un Covid qu'on n'a rien demandé. D'accord. Le problème, on nous parle d'aide. Quelle aide, en fait? On nous parle de quelle aide? Ça veut dire quoi? Ok, je prends cet argent. Bon, c'était très simple. Nous fermons une année. L'argent qu'on nous donne, c'est pour payer les taxes. C'est pas pour nous payer, on fait plus d'argent. Nous, en tant que patron, on peut même pas se payer, même pas un repas aujourd'hui. Donc, oui. Vous êtes dans quel secteur? Vous êtes industriel, donc vous voyez, je suis dans un secteur en France, secteur industriel. En Italie, je suis dans le tourisme. Même j'ai dû rentrer en France parce que l'Italie, tout est mort. Donc, en Italie, on n'a pas d'aide comme la France fait croire. En Italie, les banques, même avec ça, elles ne prêtent pas d'argent. En France, on nous dit, tenez, il y a des démarcheurs en France qui vous appellent par téléphone, on vous prête de l'argent, mais il faudra rembourser. On vous dit, oui, que le taux fixe d'État restera le plus bas, mais c'est pas vrai. D'ici 2 ans, 3 ans, quand vous parlez de la relance, les banques vont augmenter notre dette. On devra payer encore 2 fois plus cher l'argent qu'on nous a passé
En ce moment, on nous parle de choses. Moi, je suis aussi patron. J'ai investi dans la crypto-monnaie. En fait, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui vous fait gagner 2 fois plus d'argent que l'argent que nous avons. En fait, on nous parle de Covid, on nous parle de ci, on nous parle de beaucoup de choses, mais on ne voit pas les faits réels dans ceux qui le vivent vraiment. Quand nous sommes patrons à l'heure actuelle, quel que soit le petit ou le grand, celui qui a gagné avec le Covid, ce sont les grandes entreprises. Ils ont réussi à mettre 10% de leur portefeuille en crypto-monnaie. Comment on me réinventer à l'heure actuelle? Alors, je me permets une question, justement. Quelle est votre idée à vous? Apparemment, on a bien compris que vous faites un tournant à 190 degrés. Comment vous réinventez, vous, apparemment, par rapport aux difficultés que vous vivez en tant que chef d'entreprise? C'est quoi votre idée? Je ne pourrais pas me réinventer, étant donné que le système ne pourra pas nous permettre de nous réinventer. Ah, d'accord, c'est ce que vous dites. Ce sera que de payer. La réinvention qui nous reste, c'est de payer nos dettes. Les dettes qu'on n'a pas choisies. La dette, on avait déjà des dettes. On aura encore d'autres dettes pour les générations futures. Voilà la réinventation. Vous savez comment payer nos dettes. C'est ça. Même le travail, aujourd'hui, même la qualification, on n'en trouve plus. Il faudra déjà rentrer des entreprises, créer. Si on n'a pas de la création d'entreprises, création d'emplois, on ne pourra jamais payer la dette. Je ne sais pas comment me réinventer. Le mot me fait tellement mal que j'arrive pas à trouver quelque chose parce que j'ai pris beaucoup d'années à s'inventer. Aujourd'hui, on nous dit de se réinventer. Comment fait-on, en fait? Eh ben, alors, vous êtes au cœur même du débat. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de sociologues sur les plateaux et ils sont pas chefs d'entreprise. Et moi aussi, ça me disait, ils disent ce mot-là avec une telle facilité. D'où le débat d'aujourd'hui. Hein. Alors, regarde l'auditeur en ligne. Restez avec nous, David, vas-y. Ouais. C'est vrai, dans ton intro, tu l'as rappelé, beaucoup en parlent. Je vais me mettre là-dedans sur le coup, même si vas-y. On est un peu en marge, parce qu'on veut être positif. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre là, du coup, l'étymologie du mot, quoi, se réinventer. Si on se réinvente tout seul, on est mort. Ça veut dire qu'on doit être plusieurs à se réinventer, c'est-à-dire avoir un nouvel écosystème, un nouveau mode de fonctionnement. Je dis une connerie. Tu as eu Maureen, je crois. C'est une connerie. Non, écoutez David, écoutez, fini. Pardon, c'est vrai. Je vais prendre un exemple. C'est lui qui dit. Ouais. Maureen disait tout à l'heure, quand elle commande en ligne en Guyane, quand elle reçoit, elle a des taxes. Ça veut dire que déjà dans l'esprit de Maureen, commander en ligne, c'est commander à l'extérieur de la Guyane. Exact. Donc déjà ça, il va falloir qu'on arrive à changer ça. Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir aujourd'hui mettre en place des services qui sont ici en Guyane et se dire, je commande en Guyane chez un commerçant qui est en Guyane. Voilà. Oui, non, je suis d'accord. Mais si elle veut commander en dehors de la Guyane, elle peut. Mais si elle commande en Guyane, elle aura peut-être un tarif différent. Par contre, elle n'aura pas les taxes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire à notre auditeur? Je veux dire par là. Enfin, oui. Je voulais dire en fait. D'après vous aussi cher, parce que nous sommes dans une communauté européenne. Les taxes guyanaises sont plus chères parce que vous êtes dans une communauté européenne. Travaillez avec le Brésil, travaillez avec vos plateaux guyanais, vous payerez déjà moins cher de taxes. Oui, mais là en l'occurrence. On est français, mais nous sommes européens. Ok. Notre problème guyanais, c'est qu'on a un grave problème avec la France et l'Europe. Non, la France nous donne plus d'argent. C'est l'Europe qui nous donne de l'argent. Si je peux me permettre. C'est vrai qu'on paye trop cher. C'est pas moi qui le dis. Non, mais ça, la Covid n'a rien changé à ça. Donc ça concerne pas la réinvention. Voilà. Pas du tout. Bon, voilà. Donc maintenant, se réinventer, c'est quoi? Et qu'on soit chef d'entreprise. C'est bon, on dit au revoir à notre auditeur? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit salarié, se réinventer, comme je dis, à minima, c'est s'adapter. C'est s'adapter, mais ça peut être aussi changer de métier. Ça peut être développer de secteur. Et quand Aimé a parlé tout à l'heure de 4 personnes qui ont quatre nouvelles entreprises. Voilà, un des secteurs effectivement qui a fait un bond. C'est le secteur du service. Voilà, et celui de la livraison à domicile, etc. Et on a plein d'exemples en Guyane de sociétés qui se sont fortifiées, soit d'autres même qui se sont créées parce qu'elles ont vu là ouvert une niche. Et juste avant de prendre l'autre auditeur, je crois qu'on doit comprendre la notion de se réinventer quand on voit ce qui est déjà arrivé hors Covid. Bien sûr. Quand il y a eu le pont de Regina, ça a remonté. Avant le pont de Regina, tu allais au débarcadère, tu étais qu'à prendre ton petit pirogue pour toi aller là-bas. Tu payais 10 ou je sais plus combien d'euros pour transférer, pour aller de l'autre côté. Ouais. Moi, je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ces piroguiers, ces personnes qui vivaient de ça? Une fois que tu as le pont, tout le monde est content d'avoir le pont, puis 10 ans après, personne ne se souvient d'eux. Mais eux, en l'occurrence, ils ont dû se réinventer. Et traduction de ces réinventions, soyons pragmatiques, soyez francs-mains. Soit ils ont été avec leur pirogue autre part. Par exemple, pour faire celui qui avait entre Saint-Georges et comment dirais-je, Oyapoké, ouais. Et soit ils ont changé de métier. Ils sont peut-être devenus opérateurs touristiques, ou ils ont fait maintenant du transport, des choses qui pour d'autres secteurs que là. Mais dans tous les cas, c'est plus à Regina. En tout cas, tel quel. Et dans cette réinvention, il faut comprendre qu'il va sur un nouveau marché.
ce qu'on appelle une réinvention et qui peut être vu des fois comme juste un petit module qu'on rajouterait ou pas, c'est souvent, effectivement, dans certains secteurs, un véritable changement dans un nouvel environnement. 25-76-25 au cœur du débat entre des chefs d'entreprise qui témoignent et bien sûr, de toutes les façons, quelle que soit l'issue de notre émission, aujourd'hui dans le Grand Forum, il faut avancer. Ça, on peut pas faire autrement. 25-76, mais comment 25-76-25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ben voilà, un chef d'entreprise encore. Oui, mais vous savez, nous pas se mourir. Ah. Souvent, nous jamais déjà. Ah. Moi, je comprends pas pourquoi on demande pas aux banques de nous accorder un découvert en fonction des 25% de notre chiffre d'affaires, découvert qui soit pris et les intérêts soient pris par l'État. Parce que bien souvent, les gens qui ont eu ce fameux PGE, ont des difficultés à demander un report d'1 an. La plupart. Oui, la plupart. Oui. Et il y a même, sur les actualités que j'ai entendues, il y a même qui en disent qu'ils ne pourront jamais rembourser. Oui, ils l'ont dit franchement. Voilà, ok, d'accord. Et donc, d'être plus sage, accorder un découvert de 25% de notre chiffre d'affaires, et pas de fait, qu'on n'a rien du tout, et que c'est l'État qui paie les intérêts. Alors donc, peut-être il y a une cause, parce que je ne suis pas un intello, je suis que un chef d'entreprise, que je pense pour moi, pour d'autres aussi. Et donc les gars de Bercy auraient peut-être mis cette démarche en place, de façon que certaines entreprises puissent en bénéficier, au lieu de nous donner de l'argent à un prêt, qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas rembourser, puisque l'économie n'est pas encore repartie. C'est ça. Je pense que ne sera pas repartie d'aussitôt. Voilà. Merci pour ce témoignage. On pourra revenir dessus tout à l'heure, mon cher David. 25-76-25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour David. Bonjour Huguette. C'est un attrape-nigo, cette histoire de prêt. Le danger et le Satan, c'est le corona. Tu prends une industrie en France. Ça ne marchait pas très fort pour eux. Je te parle d'industrie de tissus, des trucs comme ça. D'accord. Ils se sont organisés, ils ont dit, nous allons faire les masses en tissu. Il prend quelques ouvriers, il s'organise son usine, mais moderne. Qu'est-ce qu'on nous dit depuis dans la semaine? Que les masses en tissu ne sont pas bons. Alors, ce patron, le pauvre, qui a investi, qui a fait des prêts, qui a employé 2-3 personnes, il faut qu'il arrête. Les masses en tissu ne servent à rien. Moi, ce Satan-là, je ne sais pas quand il va finir. Les impôts ne diminuent pas, David. Les impôts, il faut les payer. Moi, payer mon cinérie, heureusement, moi, j'ai mon talent chèque. Il remonte mon l'argent tellement il y a besoin de pomper nous. Alors, où allons-nous? Si tu vois, tu n'as pas une bonne tête, bon Dieu. C'est difficile. C'est ça qui j'ai à tuer, mais on a dit non, prends courage. C'est difficile. Mais il faut faire avec le corona, il faut s'organiser. La Saint-Valentin, j'ai entendu une dame dire sur la radio Jam, on veut nous déconfiner dimanche. Ouais. Pourquoi dimanche? La Saint-Valentin, on peut le commencer samedi. Ça permettrait au restaurant samedi de faire un petit chiffre d'affaires. Et dimanche, Valentin, Valentine qui aurait été couchée dimanche. Alors, monsieur le préfet, s'il vous plaît, m'obliger, quand il me dit arrêtez, s'il vous plaît, moi dit je suis obligé. Je suis dans une démagogie qui me contrarie. Mais que voulez-vous? Non, pareil pour moi. Moi, pas qu'à dire gros bagaille, me dire pour pas froisser la radio. Oui, on est sous le pied de pareil pour. On est obligé de faire du magie, cinéma. Monsieur le préfet, déconfiner les restaurants, les petites entreprises, tout ça, et qui vivent, s'il vous plaît, une faveur pour samedi, pour les Valentins et les Valentines. Merci. Merci Huguette. Tout à l'heure, on prend 2 appels encore. 25-76-25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Oui, je suis encore un chef d'entreprise. Ah ben tant mieux. Comme ça, on est dans du réel. Ouais, on est vraiment dans du réel. Ouais. À l'heure actuelle, les entreprises, je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Ouais.
Et l'État n'aide pas vraiment. Pour moi, l'État n'aide pas vraiment. Parce que le prêt, oui. C'est pas tout le monde qui a eu ça. Il fallait avoir une situation saine pour l'avoir. Si vous aviez une petite difficulté, c'est foutu. C'est mort. Ouais. Et en plus, autre chose, quand vous avez un prêt avec la BPI, vous avez fait, vous avez eu des fonds européens avec la BPI. Vous savez que les reports, la BPI vous fait payer des intérêts dessus. Ah. Il y a des intérêts sur les reports qu'on a eu. Ah, sur les reports. D'accord. Oui, sur les reports, ils ont fait payer des intérêts. C'est pas le but normalement, hein? Non, c'est pas le but. Ouais. C'est pas le but, mais c'est logique. Bon. Mais c'est dénonçable peut-être, mais c'est logique. Oui. Donc on devrait pas payer ça. Enfin, je sais pas. David va prendre la parole tout à l'heure. Un chef d'entreprise en métropole a déjà des difficultés. Nous, en Guyane, la difficulté, elle est multipliée par 4. Sans exagérer, elle est multipliée par 4. Pour relancer l'économie, ce sera difficile. On est déjà à la corde au cou. Et je peux vous dire que c'est vraiment à la corde au cou. Et être chef d'entreprise, c'est pas facile. Et je me demande même, est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont se suicider? Je vais loin. Oui, on entend ce que vous dites. Lorsqu'on parle de réinventer, alors je le dis parce que c'est vrai, c'est des débats. C'est Emmanuel Macron, les ministres aiment bien le dire. Ils n'ont jamais été chefs d'entreprise. Et ça vous fait quoi d'entendre ce terme-là? Vous savez, un an des présidentielles, je pense qu'ils ne savent pas gérer la crise. Ils n'ont pas su gérer dès le début. Et on verra dans un an qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas encore sorti de l'histoire. Et se réinventer, c'est difficile. Parce que quand vous êtes dans le secteur du bâtiment, comment vous allez vous réinventer? Oui, j'entends ce que vous dites. Très bien. C'est difficile de se réinventer. Merci. D'autres choses, c'est difficile. Voilà. Merci pour le témoignage. Voilà, on est dans du réel, dans du concret, parce que j'allais le dire, on le voit, on peut switcher, on change de métier, mais effectivement, à 2 secondes, le prochain auditeur, David, quand on a fait de l'électricité toute sa vie, on ne devient pas boulanger, je veux dire, il faut aller dans une école aussi. Enfin, mais on entend, on va beaucoup parler de digital peut-être tout à l'heure. Est-ce que c'est ça la solution? David, 2 mots avant le prochain auditeur. Bon, si c'est 2 mots... bon, vas-y. Donne-moi 3 minutes, pardon, chers auditeurs. Alors, attends. Alors, juste cet auditeur-là et je te donne 3 minutes. Okay. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bon, alors moi j'entends de réinventer. Bon, déjà, on a quand même changé pas mal de choses avec ce Covid. Il y a eu le télétravail en Guyane. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le télétravail, qui, je pense, pourraient peut-être continuer par la suite. Parce que dans les entreprises, on peut le réaliser, effectivement. Et cela permettrait aussi d'avoir peut-être moins de circulation sur les routes, puisqu'on sait que aussi nos routes en Guyane sont bouchées. Oui, télétravail dans certains secteurs, hein. Et bien sûr, dans certains secteurs. Oui, parce que télétravail, lorsqu'on doit vendre du pain, voilà, un restaurant ne peut pas faire du télétravail. On est d'accord. On est bien d'accord. Tout ce qui est administratif peut se faire par télétravail, je pense. Hein. Oui. Après, maintenant, réinventer, il faut aussi parler de formation, parce que quand on veut se réinventer, il faut être formé. Absolument. Donc, il faut aussi parler de formation. Alors, moi, je voudrais demander à M. David, quelle piste il aurait pour que des personnes puissent se réinventer. Par exemple, je prends quelqu'un qui est dans le bâtiment. Changer de métier, Donc le bâtiment a bien fonctionné en Guyane quand même, je pense, quand on voit toutes les constructions. Je ne sais pas... Oui, c'est un secteur qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs. Voilà, on parle de vente immobilière, ça s'est bien vendu aussi. Au contraire, même peut-être les prix ont augmenté. En métropole, en tous les cas, ça a augmenté. Ça, donc vous demandez à David quelles sont les pistes, c'est ça? Quelles sont les pistes? Ou alors, effectivement, les gens peuvent se réinventer et avec une formation, si formation il y a. Très bien, merci pour la question, David. Et ensuite, les prochains auditeurs. Alors, rapidement, en réponse à la question, les fonds pour la formation qui sont mis n'ont jamais été aussi hauts. Non, n'a jamais été aussi haut. Ça veut dire effectivement que le système, je dirais l'État, tout simplement a prévu. Il y avait déjà des choses dans les starting blocks, mais effectivement, on vous entend, notamment pour avoir discuté plein de fois avec la DGECT, ce sont vraiment
on a essayé de faciliter l'accès à la formation. Je dis on parce que bon, d'une façon ou d'une autre, je suis un peu dans le système, mais même si ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas ne pas être au courant de ça. Et effectivement, il y a des dispositifs qui existent, qui n'existaient pas avant, mais notamment, je donne un exemple simple. Par exemple, pendant que les gens étaient sur le chômage partiel, ils pouvaient avoir de la formation qui était prise en charge par l'État. D'accord ? Donc, ce sont des dispositifs qui existent. Là, on parle de la forme, peut-être pas du fond, mais aller faire une formation, c'est bien, mais sur quoi ? Et c'est vrai que dans les nouveaux métiers dont on parlera tout à l'heure, on pourra remettre ce qui existait à l'époque, comme une sorte de conseiller en orientation qui existe au sein des pôles emploi, etc. Absolument. Mais qui manifestement est peut-être à travailler un peu plus et à rendre un peu plus public pour justement avoir une sorte de guichet qui soit capable. Mais c'est aussi le rôle si je prends le cas des salariés, des syndicats salariés, de pouvoir discuter avec les salariés et leur dire, bon ben voilà, il y a telle ou telle possibilité pour quelqu'un qui a envie tout simplement de changer de branche. Car c'est une de ces réinventions. Alors, ça me permet de faire la transition. J'aime aller prendre les définitions. Allons-y pour la transition, les auditeurs tout à l'heure. Réinventer, c'est donner une nouvelle dimension à quelque chose qui existe déjà. Le découvrir à nouveau. D'accord ? Ça sous-entend inventer à nouveau, comme l'a dit tout à l'heure l'auditeur. Il faut déjà nous inventer là, avant de parler à réinventer. Ça va dépendre des secteurs. Certains, je sais pas, avocat qui avant, après Covid, c'est toujours avocat. D'accord ? Il y a d'autres où c'est peut-être un peu différent. Dans cette notion de réinventer, ce qu'on dit pas souvent, c'est ça commence par le sacrifice. On doit accepter de lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lâcher dans certains métiers ? Et quelqu'un qui veut changer de branche, qu'il soit chef d'entreprise ou qu'il soit salarié, il faut qu'il accepte de lâcher ce qu'il a acquis, sur lequel qu'il le met dans sa zone de confort. Il est confortable, quoi. Je veux dire, si je prends un cas d'un électricien, on lui dit maintenant, il faut que tu deviennes plombier. Il faut qu'il accepte quelque part de dire, je vais laisser toute mon expérience dans la partie électricité pour dire aujourd'hui, je deviens plombier. Et donc, ça déjà, c'est pas simple. Alors, ça déjà, c'est pas simple, et ça veut dire qu'il vient concurrencer les plombiers qui sont... Je fais exprès de dire ça parce que l'exemple que tu donnes, c'est un exemple pour tout. Il vient, voilà, c'est se réinventer, aller sur un marché. De toute façon, on est dans le sujet, les métiers de demain, Covid ou pas d'ailleurs. Mais encore plus avec cette crise sanitaire. Moi, je suis content que tu dises Covid ou pas. Oui, Covid ou pas. Parce que quand je reprends l'exemple du pont de Regina... il y a 30 ans, c'est fini. Pour ne pas mélanger les exemples. Continuons celui du pont de Regina. Où le piroguier qui faisait la navette et le transport entre chaque rive va maintenant sur le marché de Saint-Georges. Sauf que là, il est en face des Brésiliens qui, eux aussi, ont le droit de faire la navigation entre les deux rives. Donc, tout de suite, le prix du marché est fixé parce qu'il arrive quelque part où ça existait déjà. Donc, il ne peut pas dire, imaginons qu'il prenait 15 € là, et dire je prends 15 € si l'autre le fait à 10. Il est obligé de s'aligner à 10. Ça veut dire déjà, en fait, que dans ce que je parlais dans cette notion de sacrifice, il va devoir accepter d'aller travailler ailleurs, donc être logé ailleurs, mais en plus de ça, accepter de gagner moins. La question finale, c'est est-ce qu'à la fin... C'est un vrai débat. Est-ce qu'il va s'en sortir sur le fait déjà d'être éloigné? Il a fait le sacrifice de sortir de sa zone régionale, de là où il était, il travaille, etc. Donc probablement prendre une nouvelle maison à un autre coût, etc. Qui n'est pas toujours pire, hein. Des fois c'est mieux. Non, bien sûr. Et des fois on le souhaite depuis un rapprochement familial, des choses comme ça. Mais après, en termes de coûts, est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on arrive à amortir le matériel qu'on a acheté, etc. Donc toutes les réinventions ne marcheront pas toujours. Et il est donc important, on y reviendra par la suite, donc de se faire accompagner et de se faire conseiller pour y arriver. Très bien. Retrousser ses manches, prendre des risques. Tout le monde n'a pas forcément le profil non plus pour ça. On a la chance d'avoir des chefs d'entreprise qui ont appelé aujourd'hui. Oui, mais il y en aura d'autres, là, il y a encore des appels. Qui ont parlé de cette fameuse aide du prêt garanti par l'État. C'est vrai que c'est un prêt, c'est pas une subvention. Donc, elle a les fonctionnements d'un prêt. Un prêt qui est accordé par une banque qui, je le rappelle souvent, est un établissement commercial. Ça veut dire qu'en gros, le banquier est un commerçant. Le banquier cherche à gagner de l'argent en faisant travailler l'argent d'une façon ou d'une autre, mais son rôle, s'il gagne pas d'argent, il vient. C'est aussi une entreprise. Merci, c'est aussi une entreprise. Ce qui s'est passé là, c'est que l'État a réuni les banques, il leur a dit, bon les gars... Tu restes une minute, hein, après les auditeurs. Aujourd'hui, ils sont nés en crise, donc va falloir que vous ouvriez un peu les robinets. Nous, on est d'ailleurs en sport caution. Caution veut dire que si jamais l'entreprise n'arrive pas à rembourser, nous on est là et on pourra... Par contre, le taux au départ, tu es gentil, et puis soit la personne après, elle le rembourse directement, soit on peut l'étaler jusqu'à 5 ou plus. C'est en négociation.
Et puis surtout à partir de quand, c'est surtout ça la vraie négociation. Mais en revanche, cette aide était une aide dite à la trésorerie. Je ne veux pas être trop technique, mais pour des gens par exemple qui devraient livrer une maison ou un chantier et qui à cause du Covid ne peuvent pas le livrer par exemple en janvier, ils font qu'à force ils vont prendre plus de temps, ils vont le livrer en juin. Ben, ça leur permettait tout simplement de l'argent qu'ils avaient prévu de toucher en janvier, ben, déjà d'avoir un peu de trésorerie là pour pouvoir payer tout ce qu'il y a et justement et pouvoir finir ces chantiers, etc. pour l'argent qu'ils auront touché après et qu'ils seraient capables par exemple de rembourser. D'accord ? Mais par contre, pour y avoir droit, il fallait pouvoir rentrer dans un certain barème, montrer qu'effectivement qu'on perdait de l'argent par rapport à l'année d'avant, etc. et tout. Donc ça ne correspond pas à tout le monde. Très bien, je voulais rajouter quelque chose là-dessus, mais il y a des auditeurs en attente. Lorsqu'une banque, qui est aussi une entreprise, en pleine période de crise sanitaire et que quelqu'un vous dit « je change de métier, j'ai besoin de vous, prêtez-moi de l'argent pour aller faire un autre métier », c'est encore un risque supplémentaire pour la banque qui, sans la crise sanitaire, bon, 25... Non, mais alors, pendant que tu annonces 25, le téléphone... 76, 25. Non, je préfère prendre les auditeurs. Vas-y. Je préfère prendre les auditeurs. Mon rêve, c'est pas évident, c'est d'avoir des banquiers dans le grand forum. C'est pas évident de pouvoir parler franchement avec les chefs d'entreprise. Tu peux gérer ça ? Je pense, oui. Ah ben ok, avoir des banquiers qui répondent aux gens et qui n'aient pas peur des questions. Ah ben merci David. Allô, bonjour. Allô ? Allez-y. Bonjour. Parlons de la réinventer. Oui. Pas plutôt, du moins sur le travail que nous faisons déjà, c'est pas d'apprendre de nouvelles manières de faire son travail, au lieu de se réinventer dans un nouveau domaine, de continuer dans le même domaine. Exemple, si vous étiez peintre, dans béton bâtiment, il y a de nouvelles techniques de peinture, de nouvelles manières de travailler. Pour moi, c'est ça, se réinventer. On se réinvente dans le même domaine. Oui. On appelle ça une reconversion. Tu vas me reconvertir dans un autre métier. Le mot est mieux adéquat, reconvertir, que de parler de réinventer, parce que pour se réinventer, je le disais, il faut déjà avoir inventé quelque chose. Ah oui, non, mais... Vous travaillez, donc vaut mieux apprendre les nouvelles techniques de son domaine déjà. Comme ça, voilà, vous avez appris un nouveau métier, mais dans le même métier. Ok. Une nouvelle technique, un nouveau module. C'est une vision, parce que il y en a qui vont changer de métier, parce qu'il y a des métiers qui vont mourir. De fait, crise sanitaire ou pas, hein, c'est pour ça qu'on parle de se réinventer aussi, mais on a bien entendu vos propos. 25 76 25, on enchaîne les auditeurs. Ils sont nombreux, David, et on veut les entendre sur ce débat-là. Il est important, bien sûr, surtout en Guyane. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Ouais, c'est Gilles. Allez-y. Il y a un truc très simple. Le plombier, il va pas se réinventer, hein, ni l'électricien. Pourquoi ? Il va monter en gamme, donc il sera polyvalent. Là, maintenant, c'est plus la polyvalence. Même les contrats dans les entreprises, c'est polyvalent. Ils veulent plus un agent qui fait exactement ça. Ils veulent un agent polyvalent. Ça veut dire un Michel Morin. Qu'en penses-tu, David, rapidement sur ça? Merci, Gilles. Je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit. D'accord. Au-delà de la polyvalence, c'est qu'il faut, pour y arriver, sortir du fait que c'est dû au Covid. Parce que ce qui touche aujourd'hui essentiellement les entreprises et les aspects économiques par rapport au Covid, c'est tout ce qui concerne l'entrave à la circulation et le fait de pouvoir respecter toutes ces règles sanitaires, etc. et tout, qui n'existaient pas avant. D'accord ? C'est surtout ça. C'est pas tant l'aspect maladie, etc. C'est surtout ce fait qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir si demain on sera ouvert et entre quelle heure et quelle heure. Donc, je veux dire, il faut avoir cette souplesse de pouvoir soit télétravailler, soit pouvoir aménager ses horaires, etc. Et il faut savoir que chaque changement a une différence. Tu fais ton grand forum à 2h du matin, il est évident que tu n'auras pas la même audience que tu l'as fait à 11h30 le matin. C'est clair. 25 76 25, le standard explose et j'en suis très heureux. Le débat vous intéresse et c'est important ce débat-là, surtout en Guyane. 25 76 25. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans cette période Covid, attendez 2 secondes, cher auditeur, mon cher David, il y en a, et attention, il ne faut, et on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais, ne jamais mettre le privé face au public, etc. À chaque fois faire cette même bêtise-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, pendant cette période Covid, n'ont pas souffert du tout. Ils ont eu le même salaire, etc. C'est normal, ils ne sont pas chefs d'entreprise, mais ils ont fait un choix dans leur vie. Donc attention, parce que même là, c'est le voir que d'un seul côté. Le public a des missions support. Oui. Ok, ça veut dire que le service public est là pour permettre aux autres de réussir ou de faire. Très bien. Et eux aussi ont dû mettre la main à la pâte.
Et il y a beaucoup que je connais personnellement qui ont dû justement faire soit beaucoup d'heures sup, soit se réorganiser, soit changer de service pour répondre à des demandes où il y avait à la base pas suffisamment de personnes pour le faire. Nous sommes d'accord. Donc voilà, c'est un vrai travail. Oui. Et ça, qu'on soit privé ou public, le problème reste le même. Alors c'est vrai que sur certaines autres choses... faire des heures sup, c'est pas perdre de l'argent non plus, mais on y reviendra. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, Caroline. Oui, Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour, oui. J'étais en train de penser, je me disais que des électriciens, des plombiers, on en aura toujours besoin. Je pense qu'ils n'ont pas se casser la tête. Ils n'ont pas changé de métier, on en aura toujours besoin à domicile. Tout ce qui touche à la construction, il n'y a pas de problème. Le piroguier monsieur David donnait un exemple tout à l'heure. Le piroguier qui ne peut plus travailler sur Saint-Georges. On a beaucoup de criques en Guyane. Il faut inventer, il faut se réinventer, c'est pas changer de boulot, c'est se réorganiser. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, le piroguier, il faut peut-être chercher d'autres projets, créer des promenades sur les différentes criques que nous avons. Il n'est pas obligé de garder Saint-Georges et tout. Il y a des criques partout. Il peut organiser des balades touristiques. Ensuite, pour tout ce qui est coiffeuse, la coiffeuse n'est plus à la domicile, le kiné n'est plus à la domicile, le métier que fait monsieur Hautebourg, il peut aller faire des massages à domicile. C'est se réorganiser tout en restant dans le même boulot. Le boulanger peut faire, tout en faisant sa pâtisserie, son pain, il peut peut-être s'organiser pour faire des livraisons à domicile. Absolument. Enfin, il y a beaucoup la plupart des métiers, il n'y a pas se réinventer, c'est se réorganiser. Alors c'est vrai. Allez-y. C'est vrai, mais je suis d'accord à 300%, même 100% à ce que vous dites. Par contre, je dis, gardons en tête quelque chose. Oui. C'est dans cette réorganisation, il faut quand même à la fin de la journée qu'on arrive à être positif, en positif, c'est-à-dire sur la balance là, c'est-à-dire qu'on a gagné suffisamment d'argent pour continuer. Et c'est souvent dans cette réorganisation que on se plante. Oui. Certains restaurateurs ont dit si je fais de la livraison, je vais perdre de l'argent, par exemple. Oui. Et c'est pas mon métier non plus. Merci beaucoup. Merci en tout cas, mais on voit bien. Mais il faut aller dans cette voie. C'est pour ça que je commençais à dire que je suis pas à 100, mais à 3 fois même d'accord avec ce que dit Madame, parce que si on ne commence pas à réfléchir dans cette voie, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Puis juste 30 secondes, Gilles. Vas-y. Je voulais enchaîner les auditeurs. J'ai bien vu, j'ai vu ton doigt bouger sur le curseur. La crise Covid met à mal surtout les secteurs où la concurrence est forte. Exact. Quand on n'a pas le choix, on va attendre que ça réouvre, on va attendre qu'il soit redisponible, nous pas gagner le choix. Mais si on a un autre choix, on va chez le concurrent. Donc en fait, on est juste avec la crise Covid un peu plus mis devant ce qu'est la concurrence, directe ou indirecte. Et cette adaptation, elle était donc nécessaire pour l'entreprise. Maintenant, c'est ça. C'est comment on y arrive. C'est la fin de l'émission, mais elle était nécessaire. Donc Covid n'a juste donné un coup de semence en plus, et c'est vrai que le gouvernement, l'État, les services, tout ça, et les politiques doivent aujourd'hui rencontrer les sociopros, etc. Ils ont leur grosse responsabilité savoir ce qu'il faut faire et qu'on puisse le mettre en place. Personne n'a la science infuse, mais c'est parce qu'on va échanger ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions comme l'agriculteur parlait là pour la banque et le remboursement des prêts, des trucs comme ça. Je vais te dire, on est dans le grand forum, on s'exprime, il n'y a aucun problème. Mis à part que le président, l'ancien président des États-Unis, Trump, mis à part qu'il voulait lui mettre tout sur le secteur de l'économie. Donc, il ne fermait rien du tout, etc. Mis à part le fait que les gens ne mettaient pas leur masque, ne respectaient pas les gestes barrières. Il y a des pays qui ont tenté de dire, nous, on ne va pas tuer notre économie, on va juste respecter les gestes barrières, on va mettre nos masques, on va machin, etc. Mais on va éviter certains ont confiné totalement, certains ont couvre-feu, etc., etc. Les gouvernements ont toutes leurs responsabilités sur des entreprises qui vont couler ou pas. La France aussi, malgré les aides. Et quand je dis, quand un pays comme la France aide, il faut que ce pays-là soit cohérent. Tu peux pas aider pendant 1000 ans. Non, c'est pas. À un moment donné, il faut que l'activité économique reprenne. C'est pire que ça. David, attends. Garde la question, on enchaîne les auditeurs. Je gère. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, allez-y. Oui, bonjour, je me présente. Mais garde ma question. Vous vous présentez Silvio, allez-y, Silvio. Donc voilà, je me présente, je suis Guillaume, je suis gérant d'une entreprise d'espace vert. Super. Et sincèrement, c'est difficile. La crise Covid, en fin de compte, ne fait que montrer les choses qui sont défaillantes dans ce pays. Se réinventer, c'est compliqué, parce que dans l'espace vert, nous sommes déjà confrontés à de la concurrence, mais de la concurrence, ce sont des personnes qui travaillent au noir.
nous payons des charges pour ces personnes. Les personnes là qui travaillent au noir, eux, ils connaissent pas de crise Covid. Hein. Nous, les patrons là, on galère et on suce des cailloux. On suce des cailloux. Donc là, on est en train de chercher des solutions. Moi, tous les jours, je cherche des solutions. Je continue. Je fais ce qu'il faut pour pouvoir trouver du monde, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais c'est compliqué. Là, j'ai reçu ma facture là pour l'assurance de l'entreprise. Elle est salée. Ma voiture est tombée en panne. J'ai une voiture de location. Il faut la payer. Ouais, non, c'est la réalité. Mais dans l'absolu, c'est les aides, c'est du vent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas payer sur du long terme. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, la seule chose que moi je peux dire, il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne, il faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on tienne, il faut pas qu'on lâche. Très bien. Il faut garder la foi, il faut qu'on tienne. Vous avez raison, monsieur. Avoir énormément de courage parce que là, les choses vont être encore plus compliquées dans les mois et dans les années à venir. Merci. Parce que là, il y a des personnes qui vont fermer. Et il y en a d'autres qui vont essayer de lutter pour survivre. Merci pour tous ces témoignages. Ce qu'on va faire, ça sera même en guise de conclusion, mon cher David. Donc, je prends 3 derniers auditeurs. J'ai bloqué le standard. Hein. Ceux qui sont en attente, vous allez passer. Donc, aucun problème. Et j'entends des choses. Voilà, on est dans la réalité. Et je retiens cette phrase. Faut qu'on tienne, faut pas lâcher. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Oui, Pemeko à l'appareil. Bonjour. Oui. Dans certains secteurs, je compare le coronavirus, j'ai bien dit dans certains secteurs, hein, oui. Je compare le coronavirus à la terre brûlée. J'ai l'impression que le fait qu'il y a eu ça, il y a pas mal de choses qui sont remontées, et on s'aperçoit de pas mal de difficultés qui étaient bien tapées dans l'herbe, et qui là maintenant avec la terre brûlée, voilà qu'elles apparaissent. La question que je voudrais poser à David, parce que je réagis à ce qu'il a dit, au niveau de la polyvalence, il était 100% d'accord. Je lui pose la question, est-ce que la polyvalence ne va pas agir sur la courbe du chômage? Et justement, il y a l'auditeur de tout à l'heure dit qu'il lui, il est en concurrence avec le marché noir. Pour polyvalence, pour moi aussi, c'est à peu près la même chose, c'est de prendre le travail de l'autre. D'accord? Si un plombier, puisqu'on est sur le plombier, est aussi électricien, il y a forcément un électricien qui est en chômage. C'est une très bonne réflexion. David, note, j'enchaîne 2 autres auditeurs. À partir de là, moi je suis d'accord que on doit comment le mot que vous utilisez. Oui, se réinventer. Je suis d'accord qu'on se réinvente. Mais si c'est pour aller augmenter la pression dans un autre secteur, je ne vois pas tellement l'utilité de se réinventer dans un autre secteur. On va entendre David. Le marché à l'heure actuelle guyanais, oui, on sait les besoins qu'il y a dans le pays. Mais y a-t-il des formations à ces besoins? Est-ce qu'il y a un marché, un endroit pour se réinventer où on va dire à quelqu'un, le secteur qui est en manque, c'est tel secteur. Là, il manque telle compétence. Très bien. Il y a pas ça. Mais on en parle. Alors, je vais juste terminer avec ça et je vais poser la question encore à David. Oui. La situation dont nous, on se trouve à l'heure actuelle, avec un certain nombre de projets en stand-by à cause du coronavirus ou prétexte du coronavirus, comme on veut. Où sont les hommes pour ces futurs projets? Si en plus on va devoir subir une immigration venant de la Martinique, du reste de la France et voire du reste du monde, qu'est-ce que nous, ici, à quelle protection qu'on a pour les futurs chantiers qui vont démarrer? Quelle est cette protection? Merci Pemeko, on vous répond. Ouais. David va répondre. Merci beaucoup. Allez, 2 derniers, faites plus court, s'il vous plaît. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est enfin à moi? Oui, désolé de l'attente. Allez-y. Bon, moi c'est alors bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Bonjour.
Et ce qui me préoccupe, là pour moi, l'émission, c'est une vision en fait à court terme, dans l'instant présent, parce que le monde va très vite. Et vous n'avez pas parlé du tout, quand vous parlez du futur, de l'intelligence artificielle, qui fait tout bouger, et que ceux qui vont survivre, enfin, ce sont ceux qui sauront créer, qui sauront innover, puisqu'ils auront en phase 2, tout sera programmé par l'intelligence artificielle, donc on aura besoin de moins en moins de gens au travail. Et déjà, vous voyez, pour cette année, par rapport à la monnaie, il y a une monnaie virtuelle qui monte en flèche et qui fait une grande concurrence aux banques. Et les banques n'ont pas de pouvoir là-dessus. Alors, je ne vous cache pas, chère auditrice, que c'était prévu en fin d'émission d'aborder cette partie, mais vu l'heure, on ne va pas l'aborder. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Mais je dis à ce que vous dites, qui est très intéressant, c'est pour ça que vous voulez l'aborder. L'intelligence artificielle, oui, mais pas tout le monde. On aura... Attendez, oui. Ça va, l'intelligence artificielle, c'est ce qui va déterminer les métiers. D'ailleurs, si vous suivez bien... Vous aurez toujours besoin d'un pêcheur, c'est ce que je vous dis. Oui, peut-être, oui. Ben oui, pas peut-être, oui. mais oui. Mais attendez, les deux. Vous suivez bien, vous suivez bien les formations maintenant, pour les derniers, dans la réforme du bac, la réforme pour les passettes... On en fera une émission, je regarde l'heure. Vous avez plein de nouvelles possibilités, et quand les gens parlent, ils parlent déjà des futurs métiers. Il y a des métiers qui n'existeront plus. Justement, c'est le but de l'émission. Voilà, on y reviendra. Qui n'existeront plus. Mais c'est ce qu'on dit. Le métier, d'après ce que j'ai compris, qui va toujours survivre et qui restera là, c'est le plombier. On a pris l'exemple du plombier. Ne vous inquiétez pas, on en fera une émission. C'est surtout le plombier, mais pour tous les autres... Ne vous inquiétez pas, on fera l'émission. Ah ben ça sera très bien, parce que je pense la question, les métiers de demain. Les métiers de demain, oui. Dans le futur qui arrive très vite, le monde change très vite. Et là, pour moi, on est dans le court terme. Non, on est dans l'aujourd'hui, c'est important. Dans 5 ans, ça sera plus valable. Mais non, dites pas ça. On est dans aujourd'hui, il y a des entreprises qui souffrent, il faut en parler maintenant. Et la question, c'était quels sont les métiers de demain, justement, et Covid ou pas Covid. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder. Comme l'auditeur attendait, obligé de passer, David. Allô, bonjour. Allô, bonjour Gilles, bonjour. Bonjour, allons-y. Malheureusement, tu as 40 secondes, vas-y. D'accord. En fait, juste pour dire que de tous les mythes que j'ai entendus dire, on voit bien que la solution magique pour cette crise, personne ne la détient. Et surtout que l'impératif économique et l'impératif sanitaire ne vont pas ensemble. Ça, quoi, tout le monde pourra dire ce qu'il veut, on voit bien que c'est difficilement conciliable. Et pourtant, on sera peut-être obligé demain. Oui, donc ce que je veux dire, j'entends beaucoup de gens dire qu'il faut parler de reconversion. Alors, j'entends ça effectivement, puisque je dis simplement que il y aura forcément des blessés et que l'après-crise sera d'un tel désastre que je pense que ça va être historique. Parce que regarde, c'est simple. Les gens parlent de reconversion, mais il faut être aussi, il y a les idées, il y a aussi la réalité. Quand on va accompagner quelqu'un de 50 ans, de 50 et quelques pour se reconvertir, je sais pas, dans ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une société va recruter, lorsqu'il va avoir un cible d'un mec de 50 ans, un cible d'un mec de 25 ans, qui va recruter d'après vous? Non, mais là, Covid ou pas Covid, de toutes les façons, ça, c'est un état d'esprit. Mais on a bien entendu, ne vous inquiétez pas, on a bien compris. Et allez-y pour conclure. Donc ça va être difficile pour que tout le monde puisse être reconverti. Très bien. Il y aura malheureusement beaucoup de personnes qui seront sur le carreau. Hein. Oui, non, donc tout le monde ne pourra pas se reconvertir. Et voilà, quelles sont peurs de ces personnes-là, Gilles? Voilà. Oui, très bonne question. David, malheureusement, guise de conclusion. Et pourtant, on t'a posé 1000 questions. Bon, tu as compris que je ne pourrais pas répondre à tout. Alors, mais je vais faire dans le global. On fait une suite mercredi prochain avec Rudy. Mais à tous les coups, alors pour conclure, je dirais que la vraie question que les dirigeants doivent se poser tous, c'est est-ce que les aides sont vraiment à la hauteur du préjudice? Et c'est ça qui doit permettre d'actionner le levier. Le préjudice, quand on ferme un secteur, il y a un vrai préjudice. Est-ce que les aides qu'on met en face vont avec? Pour moi, si elles ne sont pas à la hauteur, tout compris, vraiment tout compris, dans ce cas, il faut le laisser se débattre. Il faut le laisser faire. Donc, je suis effectivement plus pour qu'on n'ait pas forcément ce recours protectionniste, c'est-à-dire enferme, on empêche d'ouvrir, mais qu'au contraire, qu'on puisse réfléchir à continuer. Parce ce qui se passe là, et ça va répondre à plein de questions. La Covid n'a fait qu'accélérer une réflexion qui, effectivement, va, d'un moment à un autre, arriver à tous.
pour continuer à exister, on doit non pas se réinventer, je vais pas dire ça, mais on doit s'adapter. On doit, je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. On doit s'améliorer. Vas-y. On doit s'améliorer, on doit augmenter notre compétence. Tu vois, et si on n'augmente pas notre compétence et dans tout ce qu'on fait, ben, à un moment ou à un autre, ben, faut pas s'étonner que quelqu'un d'autre prenne notre place. Bon, voilà, c'est juste ça. Donc, à un moment, on est malheureusement dans une sorte d'économie, dans un système, d'un écosystème où si on n'est pas meilleur que l'autre, on est remplacé. Si tu n'es pas le meilleur homme de ta femme, si t'es pas le meilleur homme de ta femme, elle te remplacera. Ça dépasse le cadre de l'économie. Ok, il faut aujourd'hui qu'on arrête le monde a changé. Le monde a changé, ce changement ne s'arrête pas à la Guyane. Donc aujourd'hui, quel que soit ce qu'on fait, on doit se dire, bon, ben, ok, il faut qu'on continue à s'instruire. Donc la formation, c'est un volet important. Mais on doit également être conseillé pour travailler dans le bon sens. Non pas travailler plus, mais travailler mieux. Et aujourd'hui, en guise de conclusion, mon cher David, qu'on le veuille ou non, crise sanitaire ou pas, épidémie, pandémie ou pas, l'économie doit reprendre. Sinon, c'est une catastrophe mondiale. Et là, on parlait de la France. Et là, on parle de la Guyane. L'économie est indispensable. On ne peut pas dépendre d'aide ou de subventions ou d'autres subsides. C'est l'économie qui va permettre justement de dire, allez, donc on fait les deux. Produire. Ouais. Voilà. Merci David. La suite et les métiers de demain, justement par rapport à... Et puis on n'a pas répondu à tout le monde. Je remercie quand même à tous les auditeurs. Tous les auditeurs, les internautes et également. J'ai bloqué le standard, ça veut dire qu'il y a plein d'autres auditeurs qui voulaient poser des questions. La réponse, on va faire évoluer cette question mercredi prochain avec Rudy Stephenson. Vous êtes déjà avertis, mes chers auditeurs. Dans quelques instants, le journal de Clément Buzalka. Avec votre Hyper U et vos Super U, vous savez que vous avez le choix sur des produits de qualité avec des prix toujours plus bas. Et ça fait toute la différence.